Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 12 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer, voir quelle sera l'ambiance de cette journée. J'espère en tout cas que pour vous ça va, que les énergies de juillet sont pas trop remuantes. On est toujours dans une phase d'accélération, ou en tout cas on sent vraiment ce côté où les choses se bousculent un petit peu. Il peut y avoir aussi, on peut se sentir très sollicité, ou tout simplement on peut sentir effectivement cette pression, ce stress là. On cherche, j'ai l'impression qu'on cherche en tant que individu, en tant que, oui, que personne, en tout cas on cherche à relâcher tout ça d'une manière ou d'une autre, hein. Donc pour certains ça peut être l'envie de partir en vacances, l'envie de changer quelque chose dans son quotidien, l'envie d'autre chose, l'envie de changer de rythme aussi, de vouloir peut-être se reposer davantage, ou au contraire vouloir bouger plus, être vraiment dans les changements, mais parce qu'on sent que cette routine ne nous convient plus. On a besoin de changer quelque chose, mais on cherche un peu plein de manières différentes d'y arriver, hein. C'est vraiment le sentiment que j'ai en ce moment. Bon, je sais pas vous, mais en tout cas c'est vraiment ce que je ressens, et puis ce que je peux observer aussi. Alors, nous avons l'énergie du Verseau. Je sais, j'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Bon bah voilà, c'est exactement ce que je vous disais. C'est ça. On a envie de changement, il y a quelque chose. Voilà, donc on va chercher, hein, à révolutionner nos habitudes, justement pour gagner en... soit pour optimiser les choses, ou soit tout simplement pour chercher un petit peu ce qui pourrait nous ramener plus de gaieté, plus de joie, plus de... Voilà, que ce soit un peu plus fun, quoi. Parce que c'est vrai que là, bon, ça a été peut-être un peu lourd, là, ces derniers temps, et on cherche à s'évader de quelque chose. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec le tarot psychique. Donc, pour ce vendredi 12 juillet. Oh, très bien. On va chercher évidemment ce qui nous apporte du bonheur. Voilà. Donc ça se joue sur le plan émotionnel, hein. C'est l'épanouissement, c'est ce qui nous rapporte le bonheur, c'est l'amour. C'est aussi se donner, en tout cas, l'occasion de vibrer, hein, vibrer avec le cœur, de démarrer quelque chose de nouveau, mais qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous plaît. Donc ça peut être en lien avec notre vie relationnelle, où on cherche peut-être là, on se sent prêt et prête à démarrer peut-être une nouvelle relation, ou en tout cas à être disposé à donner de l'amour, ou à accueillir l'amour également, hein, ça va dans les deux sens. En tout cas, il y a un nouveau départ sur ce plan émotionnel. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, c'est lié à un projet, un départ en vacances, c'est lié à, je sais pas moi, quelque chose qui nous stimule sur ce plan-là, où on cherche à s'épanouir, et on cherche absolument à saisir cette occasion-là de se faire du bien, de se faire plaisir aussi, pourquoi pas, hein. Mais dans la notion de bien-être, hein, je ressens vraiment le côté bien-être, le côté épanouissement. Ah! Bon, qu'est-ce qui nous tiraille encore un peu? Qu'est-ce qui nous fait peur par rapport à ce nouveau départ-là? Peut-être une occasion de se lancer dans quelque chose. Qu'est-ce qui nous retient encore? Vous voyez, prisonnier de la peur, c'est les pensées négatives, c'est ce qui nous retient en arrière, c'est l'idée de se dire « Ah ouais, non mais si je me lance là-dedans, est-ce que ça va réellement changer quelque chose? Est-ce que je suis capable ?» Enfin voilà, c'est les pensées qui ont tendance à nous freiner, qui ont tendance à nous retenir en arrière. Donc là, il va falloir identifier quelles sont ces pensées-là. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec l'énergie Verseau, on aura tendance à, justement, à ne plus avoir peur, ou en tout cas à se confronter à nos peurs qui nous maintiennent dans l'immobilisme, là, pour se lancer. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Libération énergétique, voir quel est le message ici pour ce vendredi 12 juillet. L'harmonie, bon, très bien. On a besoin de retrouver l'équilibre, de l'harmonie, de la douceur, du bien-être, de l'amour, tout simplement. Voilà, on va peut-être avoir envie de ralentir le rythme, de prendre les choses avec, voilà, peut-être avec une philosophie de vie plus harmonieuse, plus douce, plus équilibrée. Il y a l'idée ici de chercher, en tout cas, à tenter des choses, en tout cas, ouais, c'est ça, révolutionner des choses, hein, pour pouvoir trouver ce nouvel équilibre, ou cette nouvelle... ouais,
cette nouvelle harmonie qu'on cherche, hein, ce nouveau bonheur. Alors ici, on nous parle de karma familial. C'est en lien avec les problématiques, en lien avec la famille, les responsabilités, l'organisation au quotidien, par exemple. Ça peut être en lien avec les vacances scolaires, les enfants, savoir gérer tout ça. En tout cas, essayer au mieux de retrouver du calme. De prendre du plaisir aussi dans ce qu'on fait et surtout voilà, essayer de gérer en tout cas les problématiques familiales le mieux possible. Voilà, donc pour certains d'entre nous, c'est en lien avec des choses un peu compliquées et difficiles sur le plan de la famille, hein, les relations familiales peut-être au sens large aussi, pourquoi pas. Mais là voilà, on sent qu'on cherche un nouveau départ, une nouvelle harmonie, on cherche à se libérer de quelque chose qui voilà, qui marche pas ou en tout cas qui est fatigant. Hein, je pense que pour beaucoup, on n'a pas forcément trouvé la bonne manière de s'organiser ou la bonne façon de vivre les choses. Et des fois, ça passe simplement par un état d'esprit, hein, où on focalise sur ce qui nous manque, sur ce qui ne va pas, on est peut-être un peu trop exigeant, ou on peut se montrer un peu dans l'attente de quelque chose de mieux vis-à-vis de nos proches. Et finalement, là, il y a la possibilité de vivre quelque chose simplement dans l'instant présent, peut-être dans un nouvel équilibre. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Allez, pour ce vendredi 12 juillet. Nous avons l'esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère. Alors j'aime beaucoup parce que, ouais, il va falloir qu'on se lance dans l'inconnu, hein, aussi. Qu'on se lance un peu dans l'inconnu, peut-être à démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, donc nouvelle façon de vivre les choses, nouvelle étape, nouvel engagement, peut-être nouvelle relation, ou alors tout simplement nouveau départ, voilà, peu importe. Mais en tout cas, ouais, ça change la donne. Il y a peut-être l'idée aussi d'être un petit peu plus... vivre un petit peu au jour le jour, d'être un petit peu plus dans le côté spontané, moins rigide, vous voyez, moins organisé, moins planifié, mais plus dans le moment présent. Ah, je sens beaucoup de volonté, en tout cas, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. L'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Donc là, on nous garantit quelque part que si on se laisse porter par ces énergies-là qui révolutionnent un petit peu notre quotidien, eh ben, forcément, il y aura une belle transformation à la clé. Il y aura quelque chose de... pour moi, il y a un bonheur à la clé. Il y aura en tout cas des moments sympas à vivre, ou en tout cas quelque chose qui pourra porter ses fruits par la suite. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Il faut réussir à se laisser porter et à se dire, bon, bah, si mon ménage, il n'est pas fait, si mon truc, là, ma routine, elle est cassée, c'est pas grave, c'est les vacances, c'est peut-être le moment justement de se laisser porter. Hein, voilà. C'est maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Et nous avons la progression. Bon, ben ça va, ça veut dire qu'on y travaille déjà depuis un moment, on essaie de lâcher prise, on essaie d'être un peu moins voilà, focalisé sur ce qui ne va pas. On essaie en tout cas de vouloir faire avancer les choses dans le bon sens. Hein. Donc en tout cas, les choses progressent, ça c'est bien. Ok. Oui, la réflexion. Donc je pense que oui, en fait, ce qui nous bloque, c'est simplement dans notre tête. C'est le fait de focaliser sur les choses qu'on n'a pas, qu'on n'arrive pas à défaire, qu'on voudrait que ça change, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour, ou en tout cas on s'y prend pas de la bonne manière. Là, on nous dit simplement de mettre un petit peu notre mental sur off et se laisser porter et se laisser tenter par ce que notre cœur nous dit. Si on a envie de se dire, ah tiens, aujourd'hui... je me ferais bien une journée au bord de l'eau, n'importe où, au bord de la rivière, au bord de la mer, au bord... Allez, go. C'était pas prévu, j'avais prévu de faire ci, faire ça, faire... Ben, c'est pas grave, je prends mon... Allez, j'y vais. Ou alors, si on nous propose la dernière minute, allez, viens, on va boire un coup, on va faire ci, on va faire ça. Allez, on se laisse porter, en fait. On nous invite à nous laisser porter et faire ce qui nous plaît. En tout cas, ce qui nous donne envie. Allez, on va regarder ici avec un message de... avec le tarot of the Halls, oui, voilà, je vais y arriver. Donc. Alors, on a la 5 de bâton qui nous parle de bataille. On bataille un peu avec notre mental, avec nos propres peurs, avec notre côté là qui se dit « oulala, mais attention, fais pas n'importe quoi, ne sois pas dans les excès », par exemple. Hein. Bon, alors oui, évidemment, faut éviter d'être dans les excès, mais enfin, de là à être enfermé dans quelque chose qui
qui ne nous correspond pas, et puis là d'être tenté de vivre une aventure sympa, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, là on nous invite à faire confiance au grand mystère, à se lancer dans l'inconnu, et puis vivre des expériences peut-être aussi. Hein. Donc oui, ça nous demande quand même pas mal d'efforts et de courage, visiblement, avec la 5 de bâton. On a le chevalier d'épée ici qui parle de communication rapide, ça peut être de nouvelles qui arrivent d'un seul coup, ça peut être effectivement des choses à exprimer, des choses à dire, des choses à faire. Et le but, c'est de retrouver effectivement cette énergie de la 6 de Pentacle, c'est-à-dire la fluidité dans le donner et recevoir. Il faut qu'on fasse un effort, un pas en avant en tout cas, pour qu'on montre à l'univers d'une certaine façon qu'on a envie, évidemment, que les choses changent. On a envie de retrouver un nouvel équilibre, mais pour ça, il faut sortir de ce qui ne nous convient plus d'une manière générale. Donc voyez un peu dans quel domaine ça bloque un peu à ce niveau-là, où il y a encore un peu des peurs, où il y a encore un peu la difficulté de sortir de ces vieux schémas, parce que là, il y a encore une progression qui nous arrive pour cette journée. En tout cas, il y a la possibilité ici de faire avancer les choses. On a le roi de bâton qui nous parle de prise d'initiative. De notre côté un peu plus spontané. Mais le roi de bâton, il est très mature, c'est-à-dire que lui, il a confiance. Il a confiance en ce qu'il fait. Il fait pas n'importe quoi. Il va pas prendre de décisions comme ça dangereuses, ou en tout cas qui pourraient le mener à des difficultés. Non, au contraire, il se dit, bon, là j'ai envie de me laisser tenter, ça va, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, mais il y a l'idée ici de ne pas non plus se laisser trop bloquer par son mental qui pourrait nous dire, attention, non. Le but étant que les choses soient donnant-donnant, que les choses soient à l'image de la 6 de Pentacle, c'est-à-dire, ok, je m'engage dans ce projet ou dans ce truc-là, le but étant de retrouver un nouvel équilibre, mais il faut essayer, il faut tenter des choses. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une 8 de Pentacle qui nous parle de notre capacité à nous investir, à faire beaucoup d'efforts et à être aussi dans ce travail, d'être plus spontané, d'être plus dans la prise d'initiative et d'oser davantage prendre les devants. Hein. Il y a l'idée de prendre les devants davantage et voilà, de se dire, bon ben voilà, moi j'ai envie de faire ça, ça me ferait plaisir, allez go, j'y vais. Pas besoin d'y aller avec quelqu'un, pas besoin d'attendre que ça vienne de l'extérieur, et surtout arrêter de dire, bah non, je ferai ça plus tard, là j'ai pas le temps. C'est pas vrai. Si on veut, on peut en fait. Tout dépend du sens des priorités que l'on se donne. Voilà. Mais en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose qui est à la portée à notre portée hein, pour ce vendredi. Bon, très bien. En tout cas, il y a une possibilité de faire le premier pas, d'oser se lancer. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des Contradames. La vitesse d'évolution, bon ben voilà, on nous dit que les choses avancent de manière très rapide, donc il peut y avoir beaucoup de communication, beaucoup de messages, beaucoup de... Voilà, et là l'évidence, bon ben les synchronicités, clairement. Les synchronicités, l'évidence, ça va nous paraître évident qu'il y a quelque chose qui est en train de progresser, il y a peut-être une nouvelle relation ici qui est en train de... voilà, où vous avez peut-être de plus en plus de sentiments, vous avez peut-être de plus en plus de coups de cœur pour certaines personnes. Il y a vraiment ici, voilà, quelque chose qui évolue de façon très vite et c'est très évident. Il y a une complicité peut-être aussi avec un ami, une amie qui grandit, avec la famille peut-être aussi, où on se rapproche, où on passe des moments plus cool. Mais pour ça, il faut aussi être dans cet état d'esprit-là, hein. Et ne pas être là en train de se dire oui mais est-ce que c'est sincère, vous savez les doutes là où on doute de la générosité de l'autre, on peut douter de plein de choses, hein, du manque de confiance qu'on peut accorder aux uns aux autres. Là on nous dit de se laisser porter tout simplement. Alors relationnel et sentimental. Alors, le fou, on se jette à l'eau, hein, clairement. Le fou, c'est un nouveau commencement, mais le nouveau commencement dans l'inconnu. Donc, on nous invite à faire confiance au grand mystère et à l'inconnu, donc pourquoi pas. Il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire pour moi ici. Ouais, il y a une possibilité de se lancer vers quelque chose de nouveau. Le fait de se lancer vers quelque chose de nouveau ou d'être vraiment dans un nouvel état d'esprit, dans une nouvelle démarche ou dans quelque chose de, voilà, où on ose davantage faire ce qui nous plaît ou se lancer dans... peu importe... Bah, ça acte aussi la fin d'un cycle douloureux et difficile. C'est comme si on arrivait enfin à tourner la page, à faire le deuil d'une relation, d'une situation passée, ou de quelque chose, d'un trauma, ou de quelque chose qui nous a vraiment beaucoup blessé, beaucoup peiné. On arrête de ressasser tout ça. Oui, on est dans une énergie de changement, dans une volonté de changement.
La roue de fortune, c'est le changement, c'est toujours faire basculer la roue, faire tourner la roue pour arriver à quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif. La roue tourne, quand on dit la roue tourne, c'est toujours vers le meilleur. Et ben c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'après une période quand même assez compliquée sur le plan émotionnel, là, la roue, elle tourne enfin, et on se donne l'opportunité justement de s'engager sur ce chemin de changement-là. Alors, on a un roi de pentacle. J'aime beaucoup ce roi de pentacle ici parce qu'il nous ramène un petit peu plus de confiance quand même. Hein. Il nous ramène un petit peu les pieds sur terre. On sait ce qu'on vaut, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut aussi, on sait ce qu'on veut plus, mais d'un autre côté, on est prêt à... Il y a un côté où on est serein et sereine par rapport à notre nouveau départ. Donc ça fait du bien. C'est-à-dire que combiné à l'énergie du Verseau, avec ce roi de pentacle, il y a vraiment un sentiment de je sais qui je suis. Et je n'ai plus peur de le montrer quelque part. Mais je suis différent, je suis différente, mais aujourd'hui je m'affirme. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. J'ai traversé des chemins douloureux et difficiles qui m'ont appris, qui m'ont montré justement qui j'étais et ce à quoi j'ai été confrontée. Mais aujourd'hui, je suis capable de changer tout ça. Je suis capable d'attirer à moi le bonheur, l'épanouissement, un nouvel équilibre et on va s'en donner les moyens. Ça, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a derrière? Et derrière, on a une reine de bâton. Ah bah ouais, super, super. Bah, la reine de bâton, c'est le sex appeal quand même. La reine de bâton, c'est la séduction. C'est le côté un peu où on va vouloir être... en tout cas, on va vouloir se montrer sous son meilleur jour. On va vouloir aussi... quelque part développer notre côté peut-être plus sensuel, plus attirant et attirante, voilà, faire attention à son apparence, être vraiment dans la séduction d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a confiance en soi, on sait qu'on peut plaire, on sait qu'on peut, voilà, qu'on a droit au bonheur et que pourquoi pas, hein. En tout cas pour les personnes célibataires ici, il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique qui se met en place où on va se dire ok, bon aujourd'hui je me sens prêt et prête à accueillir un nouveau partenaire et pourquoi pas à faire ce qu'il faut, à tenter de sortir, à tenter quelque chose, voilà. Hein, et pour d'autres, ça peut être le fait aussi de vouloir reconnecter avec ces énergies-là. Si vous êtes en couple depuis longtemps, il y a aussi un côté où on était peut-être un peu plus maman, un peu plus concentré justement sur l'organisation du quotidien, la famille, le foyer, machin, tout ça. Bon, là, on va peut-être avoir envie de mettre plus de fun un petit peu dans nos vies relationnelles. En tout cas, les choses évoluent de façon rapide et positive. Donc ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan... Enfin, sur le tarot des anges gardiens. Donc pour ce vendredi 12 juillet, nous avons la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Oui, là on est motivé. Pour moi, il y a un regain de motivation ici dans le changement. Que ce soit un changement dans notre routine quotidienne, dans notre vie relationnelle ou dans notre boulot. Bref, on a envie que les choses bougent et que les choses changent et on va faire ce qu'il faut. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.